Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'il nous en dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion? Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement, l'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire. Donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage, mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en balance va gérer la colère différemment d'un Mars en bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars. C'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la balance, mais j'ai mon Mars en scorpion, donc c'est avec l'énergie du scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces 2 points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond,
l'attitude face à la vie et la mort. C'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante. Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, en fait, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, un Mars, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas entre guillemets, ou plus difficilement. Là où avec Vénus on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler, avec Neptune on va pouvoir se raconter des choses, Mercure ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en poisson, le dernier signe du zodiaque. Alors Mars en poisson, c'est probablement un des Mars les plus difficiles à incarner parce qu'on est vraiment sur une énergie. Le poisson est une énergie qui peut être dans la fuite, un peu dans cette énergie de sauveteur et de sacrifice. Et du coup, placé en Mars, qui est l'énergie de l'action, ça peut parfois être un peu compliqué. Parce que Mars, on est sur l'énergie qui est associée au principe d'affirmation, de volonté, d'action, de confrontation. Alors que le poisson,
est beaucoup plus relié aux énergies de dissolution, de compassion, de fusion et de transcendance. Donc là, on est vraiment sur deux énergies absolument différentes et complètement opposées. Donc je dis pas que c'est forcément compliqué d'avoir Mars en poisson, mais c'est une énergie qui peut être difficile à canaliser, à conscientiser en fait. On peut parfois avoir l'impression qu'on ne sait pas où aller, quoi faire, est-ce qu'on a le droit, etc. Donc c'est une énergie qui peut être un peu en retrait en fait. Mars en poisson, on est vraiment sur l'archétype un peu mystique, chevalier mystique, le guerrier désarmé, c'est un peu ce genre-là. C'est un peu, Mars en poisson, c'est un peu le guerrier sans armure. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu celui qui voudrait combattre, mais qui ressent tellement de choses, qui est tellement pas armé par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qu'il faut faire, que du coup, on a du mal, quoi. Ce sont souvent des personnes qui ont cette énergie de sauveteur, qui veulent aimer, guérir, comprendre et transcender. Ce sont souvent des personnes qui ne sont pas... Enfin, l'archétype en lui-même, parce qu'il y a tout le thème qui compte, et souvent les autres placements viennent un peu porter les autres, les placements de Mars, etc. Mais Mars en poisson, le moteur de ce Mars, c'est pas vraiment le désir personnel, mais c'est vraiment le sens, la beauté, l'amour, le divin, la fusion avec l'autre, etc. Et la fusion avec l'univers même. Donc c'est vraiment ça le moteur en fait de Mars en poisson. Donc ce sont des personnes qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin de foi et d'un idéal. Ce sont des personnes qui sont souvent très idéalistes et qui n'agissent pas, qui peuvent pas agir sans inspiration. Donc s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas d'idéal, de cause et de dimension spirituelle, artistique, quelque chose comme ça, l'énergie peut s'éteindre pour les personnes qui ont Mars en poisson. Donc c'est un peu... alors c'est une énergie qui fonctionne par vagues. Moi je trouve que c'est un Mars qui est un peu similaire au cycle féminin, où il y a des vagues. On a une première vague où l'énergie est dense, lumineuse, très forte énergie, puis elle tend à s'apaiser, à se calmer, et on a besoin de repos, et après on retrouve un peu cette énergie. C'est vraiment des vagues en fait, un peu comme le cycle féminin. Et encore une fois, ça peut donner l'impression que Mars en poisson a du mal à avancer, etc. Mais non, quand il est inspiré, il peut déplacer des montagnes. Il peut déployer une énergie immense, notamment quand c'est pour des projets artistiques, des projets personnels, des projets qui lui tiennent à cœur. Alors là, comme les signes d'eau, on a souvent tendance à dire c'est des signes qui sont un peu mous, qui ont du mal à avancer, etc. Non, c'est juste que il y a besoin d'émotionnel, il y a besoin d'inspiration. Voilà, c'est plus ça en fait. C'est vraiment comme ça qu'ils vont pouvoir avancer au mieux. Mars en poisson, souvent, ça donne des personnes ultra créatives. C'est vraiment dans son énergie la plus élevée qui va donner des artistes, des musiciens, des poètes, des thérapeutes aussi, et des âmes vraiment dévouées. C'est souvent un Mars qui agit à travers l'art, la compassion, la créativité et le soin. En fait, créer, pour Mars en poisson, ça devient une manière d'agir. Vraiment, dans tout ce qu'ils font, souvent, il y a une forme de créativité, même si ce sont des choses vraiment qui ne sont pas forcément associées à la créativité à proprement parler. Ils vont amener cette petite touche créative à chaque fois. Alors l'ombre de Mars en poisson, c'est vraiment lié à la fuite, à la passivité et à la victimisation. Tout ce qui est propre au poisson. Quand Mars en poisson n'est pas aligné, il devient ultra fuyant. Il évite. En fait, il a du mal à affronter les choses, à aller de l'avant, à se dire ok, c'est comme ça, j'avance quoi qu'il arrive. Il peut vraiment tomber dans cette fuite et cette victimisation où tout est contre lui et où lui n'a plus de pouvoir sur rien en fait. Donc il peut éviter, se dissoudre et parfois se perdre. Aussi, une autre ombre de ce Mars, c'est vraiment de tomber dans les dépendances, les choses impossibles, les romances impossibles, les projets impossibles, où on fantasme sur des choses et en fait, soit c'est complètement déconnecté de la réalité, soit c'est pas du tout dans nos cordes à un moment T où on a besoin de faire autre chose avant d'arriver à ce point-là. Mais on idéalise, on fantasme, et en fait on tombe un peu dans les rêveries, où en fait on reste sur place, mais on est juste en train de rêver. En fait le poisson c'est un signe, comme les signes d'eau, où en fait des fois on est dans nos pensées. Moi je dis ça parce que j'ai énormément de placements en scorpion, mais c'est un peu différent pour le poisson. Je pense que le poisson c'est encore plus fort, où en fait on est dans nos rêveries, on imagine des choses et on vit la chose rien qu'en y pensant. C'est-à-dire qu'on peut penser à un truc et vivre la chose comme si on la vivait vraiment. Mais du coup, on vit une vie de pensée et de rêve à la place d'aller dans l'action et dans la réalité de la matière, quoi.
Et on peut avoir du mal, du coup, en étant capable de vivre comme ça dans notre tête des choses incroyables, on a un peu du mal avec la réalité où tout est long, tout est compliqué à faire, tout est compliqué à mettre en place. Euh, Donc en fait, on vit des fantasmes non incarnés, quoi. Donc ça, c'est un des pièges du poisson, donc attention à ça. Et aussi, une autre ombre, ben, ça va être le sentiment d'être un peu victime de la vie, où en fait, la vie est contre nous et nous, on peut rien faire, quoi. Donc attention à ça. La question clé de ce Mars, c'est toujours de se demander, est-ce que je fuis ou est-ce que je transcende? Mars en poisson, il a du mal à exprimer sa colère de façon frontale. Souvent, la colère est refoulée, détournée d'une certaine manière, transformée en tristesse aussi. Souvent, la colère devient tristesse. Une tristesse qu'on vit seule et qui n'est pas exprimée. Ou alors, elle va être projetée sur des choses extérieures mais qui n'ont rien à voir. Donc attention, ça peut donner des personnes qui deviennent un peu passives-agressives, ça peut donner des sacrifices excessifs où vraiment on s'oublie complètement. Ou des situations où la personne va vraiment tout donner, et s'effondrer par la suite. Donc un peu comme la balance, c'est une énergie, le poisson, qui doit apprendre à poser ses limites sans culpabiliser. Au niveau des relations, du désir, de la sexualité, Mars-en-Poisson, il recherche la fusion totale. Donc vraiment le désir est très relié, à l'émotionnel, au spirituel et à l'imaginaire. C'est très important. Heu, c'est un Mars qui peut parfois confondre amour et sauvetage, désir et compassion, lien et sacrifice. Donc il doit vraiment venir apprendre à aimer, sans s'oublier, à apprendre que, se sacrifier n'est pas forcément signe d'amour, au contraire, c'est plutôt signe parfois de dépendance affective où vraiment on a besoin de se donner à l'autre, et parfois du coup à des personnes qui ne méritent pas. Donc vraiment faire attention, à bien trouver cet équilibre hyper important en fait. Alors chez l'homme, Mars en poisson, ça donne des hommes qui ont une très grande sensibilité, une douceur et une âme ultra romantique. Et là on est vraiment sur les hommes de films romantiques quoi. Les hommes super doux, hyper qui vont vous venir lancer un caillou à votre fenêtre avec un bouquet de roses à la main et vous dire de descendre par la corde, vraiment c'est vraiment ça quoi. L'archétype, des films romantiques de princesse en fait. Ils peuvent avoir une difficulté à s'affirmer, une masculinité un peu floue, où vraiment les attributs masculins ne sont pas forcément incarnés et une tendance à promettre des choses un peu dans le vent. C'est-à-dire on fait des belles promesses, c'est beau, on est un peu dans le film romanesque, mais on n'incarne pas forcément cette énergie. Donc attention à ça, ce sont des hommes qui peuvent séduire par les mots, les rêves et la poésie. Comme c'est une énergie de Mars en poisson, on peut avoir du mal avec la constance, la responsabilité et l'engagement concret. Les hommes qui ont Mars en poisson doivent apprendre à vraiment incarner leurs idéaux dans la matière. Mars en poisson, chez la femme, alors là, l'énergie est un peu plus fluide. Je pense qu'une personne, une femme qui a Mars en poisson pourra beaucoup plus facilement utiliser cette énergie. Ça sera plus facile en fait, à cause de la société dans laquelle on vit et tout, la culture, tout ça fait que ça peut être plus facile. Donc ce sont des femmes qui ont une grande empathie, une intuition très fine et un magnétisme vraiment très doux. C'est pas le magnétisme de la femme fatale, c'est vraiment le magnétisme de la douceur de la sirène en fait. Ce sont des femmes qui vont vraiment agir, à travers leur sensibilité, à travers l'écoute et l'inspiration. Mais comme l'homme, elles peuvent parfois tomber dans le sacrifice, dans l'oubli d'elles-mêmes et attirer et être attirées par des partenaires à sauver, encore une fois. Donc le défi, faire attention à ne pas confondre, abandon de soi et amour et avoir l'impression que, d'être dans une relation d'amour alors qu'on est vraiment dans une dépendance affective. Donc le chemin d'évolution de ce Mars, c'est vraiment de s'aligner et de comprendre que la compassion n'exclut pas la force. C'est-à-dire qu'on peut être gentil, on peut être doux, en étant, ferme aussi à certains moments. Que la douceur a des limites. Parfois, on a l'impression qu'être gentil, c'est forcément la solution, qu'être gentil, c'est forcément bien, même si c'est dur des fois et qu'on se fait marcher dessus, ben, quoi qu'il arrive, être gentil, c'est bien. Bah non. Non, 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 parce que ça cache des choses, en fait. Être trop gentil, ça cache des choses sur vous qui demandent à sortir. Toujours, toujours. Quand on se sacrifie, quand on se fait marcher dessus, il y a toujours quelque chose à comprendre sur soi-même et être gentil n'est pas forcément la solution. Alors je dis pas qu'il faut taper sur les gens, je dis juste que vraiment être trop gentil, c'est pas du tout, bien, en fait. Enfin, c'est être trop gentil. Être gentil, être une personne gentille, bien sûr que oui, mais se faire marcher dessus, se laisser marcher dessus, être trop gentil, se sacrifier, non. Ça, non.
Et aussi apprendre, que le divin passe par l'incarnation. Oui, quand on s'imagine ce que ça peut être, dans l'univers, vivre en tant qu'âme et cetera, bien sûr que ça peut faire rêver, mais en fait, on est venu s'incarner, on vit une incarnation terrestre en tant qu'humain. Alors oui, bah, les sociétés sont telles qu'elles sont. Il y a vraiment pas tout qui est beau sur cette planète, mais en fait, on est censé apprendre à vivre avec toutes ces choses, différentes et à vivre aussi, ben, sur terre, telle qu'elle est. Alors après, ben, je dis pas que c'est toujours facile, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est pas 100 beau, mais je pense que l'univers, on s'en rend pas compte, mais l'univers lui-même n'est pas 100 beau. L'univers se construit à travers la destruction, les explosions aussi. Donc vraiment garder ça en tête et se dire qu'il faut vraiment trouver du beau là où on est, et apprendre à s'incarner pleinement. Mais quand il est aligné, ce Mars devient vraiment un guérisseur, un artiste, quelqu'un qui guide, mais vraiment à travers la beauté, l'expression, la créativité, et ça devient vraiment une force qui n'est pas forcément visible, mais qui est très puissante à l'intérieur. C'est vraiment un Mars qui ne combattra plus contre, mais qui va vraiment transformer, en fait. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur Mars en Poisson. J'espère que ça vous aura plu. On a vraiment vu les grandes lignes de ce Mars. L'idée, ça sera de refaire des épisodes où on ira encore plus en profondeur sur chacun des Mars. On ira voir toute la mythologie qu'il y a autour. Donc voilà. Mais en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. On vous propose des lectures de thèmes, mais aussi des guidances et des e-books. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.